La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Aiguelsart. Je suis en compagnie de Patrick Revolon. Bonjour Patrick. Bonjour, Radio Sud 1. Vous êtes président du Floride Caravelle Club de France. Floride et Caravelle, ce ne sont pas deux voitures, mais bien un seul et même véhicule ? Oui, c'est un véhicule qui a changé de nom durant son évolution. Et d'où viennent ces noms de Floride, d'une part, et Caravelle, d'autre part ? La Floride est issue d'une rencontre des dirigeants de Renault qui sont allés en Amérique pour étudier le marché des voitures françaises en Amérique. Ils commercialisaient déjà la Dauphine. Et les Américains ont demandé pourquoi Renault ne fait pas un cabriolet, parce que à cette époque-là, Volkswagen commercialisait en Amérique déjà le Karmann Ghia, donc un cabriolet sur base de coccinelle Volkswagen. Donc c'était une interrogation des Américains à l'origine. Et Renault a réfléchi à ce projet. Donc de retour à Paris, ils ont commencé à chercher comment faire. Donc comme ils avaient déjà la Dauphine, une base tout à fait fiable, ils ont sollicité un dessinateur, un designer italien, c'était la maison Ghia à l'époque, pour leur dessiner un cabriolet sur une base de mécanique de Dauphine. Ghia ne pouvait pas prendre ce marché parce qu'ils avaient un contrat avec Fiat. Et c'est un des dessinateurs designers de chez Ghia, qui s'appelait Pietro Frua, qui a dit, moi, je veux bien prendre ce projet à mon compte. Donc, la voiture est née des traits de ce dessinateur. Et quand elle est sortie, donc, il fallait lui donner un nom. Donc, Renault, en hommage à ces échanges qui ont eu lieu en Amérique, voulait l'appeler Floride. Le souci après de la commercialisation en Amérique, c'est que comme il y avait l'État de Floride pour éviter des problèmes commerciaux avec les autres États, l'histoire raconte que lors d'une réunion à l'ambassade, la femme de l'ambassadeur a dit mais pourquoi vous l'appelez pas Caravelle, puisque la liaison Paris-New York à l'époque se faisait en Caravelle. On pourrait presque dire en rigolant que c'est une voiture qui a des ailes, mais en tout cas, elle a de belles ailes, un beau design. Est-ce que c'est ce cachet bien particulier de voiture fin années 50, début 60 qui vous plaît? Est-ce que ça vous replonge dans une période, une ambiance? Évidemment, moi aujourd'hui j'ai 65 ans, donc j'ai on va dire l'âge moyen des voitures actuelles. J'ai grandi dans les années 60, 70, voilà, et on en voyait encore sur la route. Pourquoi cette voiture plutôt qu'une autre, je ne pourrais pas trop vous dire, mais bon, c'est comme ça, c'est une ligne particulière, très belle, encore aujourd'hui, actuellement, quand on passe dans des villages, tout le monde regarde cette voiture. Beaucoup ne savent pas ce que c'est, d'ailleurs, on regarde. Et voilà, moi je suis passionné par ça. Après, autour de ça, il n'y a pas que la voiture ou que la mécanique, il y a aussi toute son histoire, tout ce que cette voiture a généré comme communication, des articles de presse, des revues d'époque, des images, des films, tout ce qui tourne autour de cette voiture, les jouets, les miniatures, etc., etc. Est-ce que c'est aussi une manière d'être un peu nostalgique? Alors je dirais pas de vivre dans le passé, mais d'aimer un petit peu ces objets qui avaient du cachet, ou plus simplement une personnalité même, on pourrait dire. Tout le monde est un peu nostalgique, je pense. La preuve, dans la mode encore d'aujourd'hui, on revient sur des habits qui ont existé il y a 20, 30, 40, 50 ans. Voilà, la nostalgie, oui, elle est là. Après, c'est un plaisir aussi de rouler là-dedans, de faire des rencontres, de rencontrer des gens qui ont la même passion. Notre association, elle regroupe des gens de tous azimuts. Il y a autant d'ouvriers, des anciens garagistes, des dentistes, des avocats, des PDG, tous ces gens-là. Alors voilà, pourquoi on a tous la même passion, on ne sait pas finalement. On aime tous les voitures anciennes. Après, il faut choisir un modèle. Il y en a qui en ont plusieurs. Moi, je suis axé sur les Renault. J'ai quelques Renault anciennes, mais voilà, ça c'est le modèle fétiche, quoi. Comment ça se passe dans votre association au jour le jour? Vous allez fêter le 20e anniversaire du Floride Caravelle Club de France l'année prochaine. Est-ce que ça passe par des sorties, des échanges de pièces, ou bien des rencontres entre adhérents? Comment vit le club? Alors, notre club, c'est déjà le plaisir de rencontre.
Ça fait donc 19 ans qu'on existe. C'est 220 adhérents répartis sur l'ensemble du territoire, même étranger. On a 40 étrangers. Les plus lointains sont des Australiens, Tahitiens, Canadiens. Vous voyez, donc la voiture a été vendue dans tout le monde entier, hein, donc passionne des gens de tous les pays. Donc 220 adhérents et le plaisir de se rencontrer, on essaye d'organiser chaque année 2, 3, voire 4 rencontres sur des week-ends complets, puisque les gens peuvent venir de loin. Parfois, on fait des grands week-ends de 4 jours. On a aussi fait des événements de plus grande ampleur. On a fait 2 Tours de France, en 2009 pour les 50 ans de la Floride. En 2012, on a fait une autre version de rencontre pour l'anniversaire, les 50 ans de la Caravelle. Donc on a appelé cet événement Caraboucle. On était au centre de la France pendant une semaine et chaque jour, on faisait une boucle. On revenait au même endroit tous les soirs. Alors qu'en 2009, on est parti de Strasbourg. On est arrivé à Paris en passant par le Jura, les Alpes, les Pyrénées, la côte atlantique, Rouen, retour sur Paris. Ça, c'est de la grande ampleur, hein, c'est une grosse organisation. Sinon, on s'appuie sur nos adhérents de région qui veulent nous faire visiter leur région. Alors, en France, mais on a déjà fait des rencontres en Allemagne, en Belgique. Ce sont nos adhérents qui l'organisent sur un week-end avec des visites, des coutumes locales, des spécialités locales. On va pas en Bretagne manger une choucroute. Et en dehors de ça, on est présent sur des salons, on va dire aujourd'hui internationaux, comme à Reims. On démarre l'année à Reims en mars sur un salon champenois de véhicules d'époque. Donc on expose notre club, on présente la voiture, on présente les caractéristiques du club. Voilà. Alors beaucoup d'adhérents se déplacent sur ces salons. En septembre, on est à Rouen. Et en novembre, donc c'était la semaine dernière, on était à Lyon. C'est un gros salon international où on voit beaucoup de monde. Donc ça permet aussi aux gens de se retrouver en dehors des sorties, parce qu'une sortie, ça coûte de l'argent aussi, hein. Ça nécessite un voyage, des hébergements, des repas, etc. Donc tout le monde ne peut pas le faire, évidemment, autant financièrement que du point de vue calendrier. Donc l'année prochaine, pour les 20 ans du club, on revient dans la région, puisqu'on avait fait nos 10 ans en 2013 ici à Eggelsart, dans la salle polyvalente. La mairie nous avait prêté la salle polyvalente. On avait fait un rassemblement. On avait regroupé 57 voitures. Donc 110 personnes, grosso modo. Et comme ça avait tellement plu la région, puisqu'on avait proposé le cabaret de Kirvillers, l'année prochaine, on repart sur un programme similaire avec d'autres petits trajets locaux dans la région à partir de Niederbronn, et on n'a pas encore vraiment défini le programme, les circuits qu'on va faire. En tout état de cause, il y aura Kirvillers et la visite du Plainklin et de Hartswiller. Si je vous ramène 19 ans en arrière, vous êtes surpris de l'ampleur qu'a pris ce club, ou bien vous y croyez dès le début, vous y croyez dur comme fer? Non, j'y croyais pas dur comme fer. Je suis surpris et je suis heureux d'être toujours le président du club. Au début, c'était pas de faire du chiffre, hein, de la quantité, c'était de rassembler des gens passionnés de cette voiture. Alors évidemment, il y en a beaucoup, et voilà, 20 ans après, on peut être que fier, hein, de ce qu'on est devenu. Et comme on est à Eggelsart et qu'Eggelsart est la commune de la semaine sur Studio 1, est-ce que vous avez un petit circuit préférentiel lorsque vous sortez votre caravelle ou celle de votre femme, un petit circuit dans le pays de Bitche qui vous plaît bien? Ah le petit circuit, évidemment, donc Eggelsart, c'est déjà bien étendu. Alors quand des amis viennent, d'ailleurs, avec ou sans Floride Caravelle, donc on fait un petit tour, on va sur Bérenthal, on fait ou le Jägertal ou la route des Princes, on revient par Bitche, un petit tour de Bitche. Moi, comme je suis originaire de Valdouze, je fais une petite boucle par Valdouze, Olmaster, Eschwiller, voilà, le pays de Bitche, montrer le pays de Bitche à nos visiteurs, la citadelle, etc., etc. Ça vous donnera peut-être des idées pour le circuit, pour le 20e anniversaire, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. On y pense. Mais il y a tellement de choses à faire dans le pays de Bitche que
20 ans va pas suffire. Il faudra revenir. Pour les 30 ans et les 40 ans, voire même les 50 ans. Pourquoi pas? Merci beaucoup, Patrick.